Bonjour à toi et bienvenue dans Encontrate, le podcast qui t'accompagne dans le voyage vers l'équilibre et l'épanouissement. Je suis Fiona et je suis ici pour t'inspirer et te guider à redécouvrir et libérer ton plein potentiel. Chaque semaine, nous explorons ensemble des pratiques et des réflexions pour t'aider à te libérer des contraintes du quotidien, prévenir le burn-out et rallumer cette lumière en toi. Alors n'attends plus, abonne-toi et rejoins-nous pour éclore et rayonner ensemble. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis super contente. J'accueille une amie de longue date, Marine, de Explore le Monde. Marine, c'est une magnifique femme que j'ai rencontrée en BTS il y a 12 ans. Et j'ai souhaité l'inviter sur ma chaîne parce que Marine fait partie des femmes qui m'inspirent au quotidien par sa force, par sa persévérance, sa bienveillance et ses projets de vie. Aujourd'hui, Marine, on va travailler sur ton vision board pour voir quelle femme t'es émue. Oui, t'es con, toi. L'autre, elle me fait une déclaration. Arrête. Allez, vas-y, continue. Et donc, on va travailler sur ton vision board, quelle femme tu es, quelle femme tu veux devenir. Mais d'abord, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Ok, merci pour les petits mots d'amour, très gentil. Du coup, toujours exercice difficile de se présenter. Donc, je m'appelle Marine, j'ai 33 ans, je vis à Montpellier depuis une dizaine d'années. Montpellier, un petit village à Castries, mon petit refuge. Et je travaille dans le milieu du tourisme, puisque du coup, en 2015, avec mon Jules, on a créé un média voyage qui s'appelle du coup Explore le Monde, comme tu le disais, qui aujourd'hui nous permet d'explorer le monde un peu partout, en France, à l'étranger, avec des reportages tournés autour du tourisme durable, toujours dans cette démarche. À côté de ça, j'ai aussi une marque de headband qui s'appelle Atelier Moéa, que j'ai un peu mis en stand-by en ce moment, mais qui est toujours là. Et voilà, mon travail, c'est ça, travailler avec des acteurs du tourisme, toujours dans une démarche engagée, avec des vraies valeurs humaines. Et voilà, grosso modo, dans la vie, ce que j'aime, c'est mes amis, partager des moments, profiter, se créer plein de souvenirs, et la nourriture aussi, les animaux, voilà, grosso modo. Le vin. Le vin, beaucoup. Et le vin rouge, le fromage, voilà, toutes les bonnes choses de la vie. J'adore voyager. Je tourne très vite en rond quand je rentre, mais je suis toujours extrêmement heureuse de rentrer. Mais j'ai toujours extrêmement envie de repartir très vite. Voilà. C'est ça que j'adore chez toi, c'est justement ce côté simple et ton côté épicurien. Le fait que tu aimes beaucoup les choses très simples de la vie et profiter. Mais aussi le voyage, qui fait aussi partie de mes valeurs. Et si ça vous dit, dites-nous en commentaire si vous désirez qu'on fasse un prochain épisode où on parlera du voyage justement et de ce que le voyage peut nous apporter dans la vie. Parce que je pense que ça a beaucoup de choses à nous apporter, un voyage. Oui, ça c'est clair et net. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va faire en plusieurs parties. J'ai peur. Le but aujourd'hui, c'est que je te pose plein de questions. Donc, pour qu'on visualise ensemble quelle femme tu peux devenir, quelle femme tu es, si tu es bien dans tes baskets. Et puis, dans quelques jours, je t'enverrai ton vision board pour que tu puisses voir à quoi il ressemble. Et si tu es d'accord, je le partagerai sur les réseaux pour que la communauté puisse voir ça. Ok. Voilà. Allez, on commence. Je me lance dans l'exercice. Alors, quelle est la principale chose que tu veux accomplir cette année ? Quelle est la principale chose que je vais accomplir cette année ? Il ne reste pas beaucoup de mois. Hein. C'est une question piège. On peut dire pour l'année 2025. Pour l'année 2025. Plus profiter de mon chez-moi, plus m'ancrer un peu chez moi. On voyage beaucoup avec Jules et du coup, on s'est rendu compte que les seules fois où on profite vraiment l'un de l'autre à 100%, c'est quand on est au bout du monde et pas assez ici en fait. Donc j'aimerais instaurer un vrai cocon ici, plus de moments qualitatifs avec mes amis, avec ma famille, plus créer des souvenirs, aussi, mais aussi tout en pensant à moi, plus à moi. Ça c'est un vrai exercice pour moi aujourd'hui de penser, me prioriser, tu vois. Et j'ai encore du mal. Et moins de culpabilité, ça c'est vraiment mon gros défaut. Et j'arrive pas, mais j'ai beau travailler dessus, c'est compliqué. Donc 2025, comme les 2 années précédentes, ne plus avoir de culpabilité. Mais cette fois, c'est la bonne. Cette fois, c'est la bonne. On ira travailler là-dessus. Ok, c'est bon, c'est bons objectifs. S'ancrer un peu plus, culpabiliser moins et se prioriser, c'est pas mal. Ouais, vraiment. J'aimerais trop. Trop bien. Du coup, seconde question.
Quelle est ta priorité numéro 1 dans ta vie en ce moment ? Soit famille, travail, santé. Mon bien-être en ce moment. Ouais, comme toi, j'ai beaucoup donné dans mes différentes tâches professionnelles et tout, et parfois être sous l'eau, me rendre sous l'eau toute seule consciemment, enfin inconsciemment plutôt. Donc me prioriser, prendre soin de moi beaucoup. Je le fais là depuis quelques temps. J'ai des amis autour qui le font aussi, du coup c'est inspirant. Mais ouais, je crois que ça serait ça ma priorité. Et puis mon entourage évidemment, et Jules aussi, des moments qualitatifs avec Jules. Tu mets quoi en place au quotidien pour prendre soin de toi là par exemple en ce moment ? Alors c'est bête, hein, mais tu vois, tout ce qui est notification, tout ça, j'essaie de décrocher un peu, de me dire que d'être moins... Ça me fait penser à ce que Leila me disait. C'est vrai que je suis tout le temps ultra disponible pour tout le monde. Je réponds tac au tac et du coup, j'habitue les gens. Et du coup, c'est ça que j'aimerais mettre encore plus en place. Je le fais déjà, mais me réorganiser pour avoir ces temps pour moi, ces temps de travail, ces temps pour d'autres choses en dehors, tu vois. Mais c'est ça que j'aimerais mettre en place. Et aujourd'hui, après, ce que je mets en place, c'est voilà, de faire du yoga, de m'écouter des petits podcasts, des petits moments de déconnexion, de la lecture, aller marcher, des choses simples. De la vie. De la vie, mais très bien. Et essayer de, quand je dois couper, vraiment couper. Même si c'est pas toujours facile, je vais y arriver. Encore une fois, te prioriser quoi. Ouais, me prioriser. Ça revient. Ouais. Ok. Et apprendre à dire non. Ouais. Et comment veux-tu te sentir au quotidien ? Joyeuse, confiante, sereine ou autre ? Joyeuse, oui, j'aimerais bien être tout le temps joyeuse, tout le temps sereine, tout le temps apaisée. T'as beau des fois faire des choses pour que ça soit ça, des fois t'as des choses de la réalité qui te rattrapent et t'es là, non mais je veux pas être comme ça, je suis quelqu'un de positif, je veux faire ça, et en fait des fois ça te rattrape, tu peux rien faire. Mais j'aimerais bien être comme ça tout le temps, ouais. Donc réussir à... On peut pas être comme ça tout le temps. Ouais, c'est vrai. Comment tu perçois la vulnérabilité ? Est-ce que c'est être faible pour toi, être vulnérable ? Non, vulnérable, c'est-à-dire en gros avoir des émotions parfois hyper négatives, hyper difficiles. Non. Triste. Non, mais c'est dur quoi. C'est bête, mais tu vois, j'ai vécu tellement plein de choses que en fait, j'ai pas envie d'être triste, j'ai pas le temps d'être triste, tu vois. Et quand je le suis, ça m'énerve, ça m'agace. Donc j'ai pas envie d'être dans cette bulle de tristesse. Mais du coup, je perçois la vulnérabilité, peut-être pas de manière saine, tu vois. Je sais qu'on peut être heureux, qu'on peut être triste un jour, moins bien, etc. Et c'est la vie. Mais c'est ok. C'est pas ok. On dit pas c'est ok. C'est pas ok. Mais ça m'agace, quoi. Ouais, ça t'agace. Ça m'agace. Ok. Je peux comprendre par rapport à tes expériences de vie qu'aujourd'hui tu as envie de bonheur et de joie. Exactement. Je le comprends entièrement et... Quand j'en avais parlé avec une thérapeute sur d'autres sujets, tu vois, elle me dit c'est une révolte contre la mort, une révolte contre la tristesse, contre les drames. En fait, c'est ça aussi, tu vois. Trop envie de moments bien, positifs, joyeux. Mais évidemment, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas comme ça. Pour autant, ces émotions-là de tristesse, de peine peuvent te traverser et il faut juste que tu sois pas en colère quand elles viennent et que tu les acceptes et le lendemain, elles seront plus là et la joie et le bonheur reviendront. Ouais. Voilà. Pas être trop dur envers toi-même. Ouais. Alors, on continue. Quelle image symbolise pour toi la réussite ? La réussite pour moi, c'est la réussite. C'est de trouver un équilibre en fait entre le pro, le perso et réussir à se prioriser comme je disais tout à l'heure. Tu vois, ça pour moi c'est vraiment. Attends, redis-moi ta question. Quel est pour toi le symbole de la réussite ? Ouais. La réussite, pour moi, ça passe par le bien-être. Le bien-être de manière globale, l'équilibre entre le pro, le perso, entre la famille, entre les amis, tout en se priorisant, en étant bien et sain avec soi-même, tu vois. Okay. Ça passe par là pour moi. Et surtout d'être bien, en fait, quoi que tu fasses, de te sentir bien dans tes baskets. Ok. Quelle couleur
te fait te sentir inspirée et énergisée? Le jaune. Le jaune? Ouais, le jaune ou Ok. le moutarde, j'adore le moutarde. Ou Moutarde. terracotta, tu vois. Ok, La terracotta, moutarde. Un peu comme le mur là, tu vois. Ah, ok, ça marche. Ça va m'aider pour ton vision board. C'est vrai? pour ça. Ouais, c'est pour ça que je te pose cette question. Ah, terracotta. Terracotta? Ouais. Allez, on part sur du terracotta. Bah, regarde aujourd'hui. C'est vrai. Tu vois? Moi, pas du tout, mais toi, Quel type de maison, de lieu de travail ou de cadre de vie aimerais-tu avoir si celui que tu as actuellement ne te convient pas? Celui que j'ai actuellement me convient très bien. Voilà. Même si, bon, il y a des avantages et des inconvénients quand tu travailles de chez toi, etc. Mais non, je me sens très bien ici. Mais j'aime bien des fois changer d'environnement parce que des fois, t'es moins créatif, t'es moins... Donc t'aimes bien aller dans les petits cafés, des trucs comme ça, toi. Hmm. T'aimes bien aller dans les petits J'adore, cafés, des choses comme ça. Mais j'adore aussi être chez moi. Ouais. Tu vois, quand je suis vraiment pas bien du tout, même physiquement, au premier jour de règle, bah, travailler de mon lit, c'est la vie, tu vois. Enfin, des trucs comme ça. On a cette chance. Franchement, en étant ouf. indépendante, travaillant pour nous, on a cette chance de pouvoir... pouvoir faire ça en fait, de voir les jours où on se sent un peu moins bien, rester dans notre lit, travailler de notre lit. Ouais. Mais voilà. Mais oui, petit cocon, j'aime bien ce petit cocon. Ouais, pour préciser, Marine et Jules habitent dans une maison merveilleuse dans le sud de la France, qu'ils ont rénovée il y a combien? 2 ans? 2-3 ans? 4 ans. 4 ans maintenant? Oh là là, avec il y a toi, longtemps hein. avec moi, oui, bien sûr, avec moi. T'as failli il y a y passer 4 ans. même. J'ai failli passer, ouais. On va pas raconter cette anecdote-là. J'ai failli mourir, T'as brûler. fait brûler, exactement. Voilà. Mais c'est bon, je suis en vie. Tout va bien. Non, ouais, une magnifique maison et même moi, j'apprécie énormément venir travailler ici. C'est calme, c'est serein. Grave. Ouais. Y a-t-il une personne, une figure publique ou un mentor que tu admires et qui t'inspire? Bah oui. Enfin, il y en a plein. Des gens de mon entourage. Et après, dans les personnes un peu plus médiatisées, j'adore Jane Goodall. C'est une grande primatologue, grande femme, qui a fait plein de travaux sur les chimpanzés. Et j'ai eu la chance d'aller sur le lieu où elle les a étudiés, observés toute sa vie. Et ouais, donc j'adore cette femme. Et à chaque fois, je dis c'est ma grand-mère, de toute façon, c'est ma grand-mère. Je crois qu'elle a plus de 90 ans. Ouais, mais j'adore cette femme, elle est incroyable. Et après, je sais pas si dans les gens que je connais ou dans les... Peu importe, célébrité, dans tes proches, dans les gens que tu connais, enfin voilà. Ouais. Après, j'adore Camille Etienne. Mhm. C'est une activiste hyper engagée. Je suis un peu tout ce qu'elle mène, sans forcément tout maîtriser, mais je la trouve hyper inspirante, voilà. Ok. Et plein d'autres femmes, Laurie Tillman, j'adore Laurie Tillman, j'adore ses good vibes, ses énergies. En termes de vulnérabilité, je trouve c'est une femme exemplaire. Voilà. Comment aimerais-tu te voir dans le miroir, physiquement et mentalement? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses chez toi que tu aimerais changer? Ah bah oui, évidemment. Non, je suis parfaite. Oui, évidemment, physiquement, mentalement, intérieurement, j'aimerais arrêter de culpabiliser. Vraiment, j'aimerais trop. Et apprendre à dire non sans culpabiliser. Ouais, apprendre à dire non sans culpabiliser, c'est toujours un long travail. Et toujours pareil, penser un peu plus à moi. Oui, voilà. Et après, physiquement, j'en sais rien, moi. Non, mais j'aimerais bien faire plus de sport, être un peu plus tonique, voilà. Mais kiffer la vie quand même. Enfin, voilà, non, mais... T'es bien. Oui, mais oui, c'est vrai qu'il faut tu es belle. Plus de sport. Et du coup, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, cette culpabilité t'empêche d'avancer, te freine au quotidien? Moins qu'avant, parce que vraiment avant, ça m'empêchait d'avancer, ça m'empêchait parfois de voyager ou de me projeter sur des projets. Tu vois, partir à l'étranger, vivre quelques mois, c'est quelque chose qui était inconcevable pour moi. Je l'avais déjà dit à Jules plein de fois, c'était hors de question. Aujourd'hui, je l'ai plus en tête, je l'imagine plus, je me projette plus. Donc j'ai quand même fait un travail, tu vois, je le vois. Oui. Mais quand bien même, ça m'empêche quand même parfois d'avancer sur des choses plus simples de la vie. Ouais. Est-ce que ça t'empêche de t'exprimer, de dire certaines choses à certaines personnes? Ah bah oui. Oui. Ah bah ça oui, bien sûr. Ou alors je le fais et puis après je pleure pendant 3 heures. non, oui, c'est sûr, oui, ça m'empêche de m'exprimer, c'est sûr. Et puis ça me rend triste, ça me bloque sur plein de choses perso, forcément, tu vois, la culpabilité. Est-ce que tu as peur d'être méchante, de passer pour une méchante? Non,
Non, parce que je suis pas du tout méchante. Non, parce J'aime que pas la méchanceté. j'allais dire, tu n'es pas méchante. Donc, Mais malheureusement, dans mes expériences personnelles, il y a pu y avoir des moments où je pouvais passer pour la méchante. Tu vois, donc c'est difficile. En fait, j'aime pas l'injustice. ouais. Tu vois, je déteste l'injustice et je déteste le sentiment de rejet aussi, même si ça va mieux. Mais oui, t'as toujours peur de passer pour la méchante. Et aussi parce que je peux aussi être très sincère des fois. Et du coup, être sincère, c'est bien, mais ça peut aussi être un mauvais rôle, entre guillemets, tu vois. De dire ce que tu penses et blesser et du coup passer pour la méchante, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois complètement ce que tu veux dire. Mais je m'en empêche. Du coup, c'est aussi pour ça que je m'empêche des fois de parler ou de dire des choses pour pas être dans ce rôle-là que je déteste. Je vois entièrement ce que tu veux dire. Ce matin, dans la voiture, j'étais en train de réfléchir au fait que peut y avoir des personnes en ce moment autour de moi qui pensent que je deviens un peu égoïste, que je pense un peu trop à moi par rapport au passé. Et en fait, je me disais que j'ai fait un travail la semaine dernière sur le fait d'accepter mes parts d'ombre et donc le fait d'être égoïste. Oui, parfois je peux être égoïste et je l'accepte entièrement. Donc peu importe qui va pouvoir me le reprocher, je vais pouvoir me dire oui, je suis égoïste, mais au fond de moi, je sais aussi que je suis bienveillante. Oui. Donc en fait, être égoïste, j'essaie de le tourner, de me dire que c'est pas une mauvaise chose, tant que la bienveillance fait toujours partie de moi. Oui. Tu vois, c'est juste une question d'équilibre. Et puis si cette même personne demain t'appelle, elle te dit écoute, Fiona, j'ai besoin de toi. Je serai là. Voilà, tu seras là. C'est ça l'essentiel pour moi. En fait, je serai là et donc c'est là où je vois totalement ce que tu me partageais juste avant. C'est juste une question d'équilibre, c'est de savoir que ce qui fait partie de toi, en fait, tes côtés positifs, tes côtés négatifs, qui sont parfois pas négatifs parce que c'est une question d'équilibre. Il faut tout ce que vous voulez partager. Oui, je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Ensuite, quelle affirmation ou citation te donnerait la force d'avancer malgré les défis ? Après, j'ai tout le temps pour Avida, la vie pure, la vie belle, et après Hakuna Matata, évidemment. Pas de soucis, toujours des solutions. Et après, une citation un peu plus profonde que ça. Tu vois, j'ai celle que j'ai tatouée là, Don't Give Up the Fight, chanson de Bob Marley avec les initiales de mon père, N'abandonne pas le combat. Alors aujourd'hui, je regrette ce tatouage, je le trouve ringard, mais au fond, la une phrase. Belle histoire. Oui, mais je regrette plein de tatouages que j'ai envie de faire retirer, tu vois, maintenant, parce que ça va mieux, mais bon, je le ferai plus tard. Et donc, j'aime bien cette phrase de N'abandonne pas le combat. Voilà, c'est bête, hein, mais parce que des fois c'est blanc, des fois c'est noir. C'est la vie, c'est comme ça, t'as pas le choix, donc toujours avancer. C'est bien. Voilà. Comment tu perçois les échecs dans la vie ? J'ai beaucoup moins de... Je suis... Comment je peux dire ? Plus douce avec moi-même, ouais. Plus... Indulgente. Voilà, je suis beaucoup plus indulgente avec les échecs. Tu parles pro, perso ? Dans tous les domaines de la vie. En tout cas, les échecs pro, j'ai beaucoup d'indulgence là-dessus. Les échecs perso, c'est plus compliqué. Mais je les perçois pas, enfin si ça arrive, c'est que ça doit arriver en fait. En fait, je compare beaucoup les échecs aussi au drame, tu vois. En fait, tu vois, j'ai eu plein de drames dans ma vie et je me dis que c'est comme ça. Je peux rien faire, je peux pas revenir en arrière, je peux pas réécrire l'histoire. Si c'est arrivé comme ça, c'est que ça devait arriver comme ça. Si je suis comme ça aujourd'hui, c'est parce que ça s'est arrivé avant. Ouais. Et donc si des échecs sont arrivés avant, c'est parce que quelque chose d'autre devait arriver aujourd'hui, tu vois. Du coup, une très belle perception. Ouais. C'est parce que je voulais savoir, j'avais la curiosité de savoir ce que tu en pensais. Parce que moi, j'ai décidé d'enlever le mot échec de mon vocabulaire. Ouais. Et de me transformer par expérience. Oui, c'est vrai. Mais parce qu'en fait, pour moi, dans la vie, on ne vit que plein d'expériences, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Et je pense que j'ai toujours fonctionné de cette manière-là. Et que chaque expérience avait quelque chose à m'apprendre. Pour que je devienne qui je suis aujourd'hui. Ouais. J'ai vraiment eu des situations dans la vie qui ont été difficiles et tout ça. Par rapport à des anciens travails et des choses comme ça. Mais aujourd'hui, je remercie ces personnes-là que j'ai croisées sur mon chemin parce qu'ils m'ont fait devenir qui je suis aujourd'hui. Ils m'ont renforcée. J'ai eu à un moment donné de ma vie une certaine carapace qui m'a forgée, qui m'a aidée à avancer. Donc, ouais, totalement d'accord. Après, il faut quand même pas... Quand il y a des choses malsaines ou quoi, tu les gardes quand même en tête, tu vois, tu avances, tu oublies pas. Oui. Parce que ça te forge, c'est bien, tu oublies pas, mais ça te forge aussi ton expérience et ce que tu as plus envie de refaire. C'est bien pour ça aussi. Ouais. Vive les échecs, vive les expériences. Vive les expériences. Non mais après oui voilà, c'est important de rebondir sur ce que tu dis, c'est de ne pas oublier. Mais justement tu vois, j'ai pu être confrontée à un pervers narcissique dans le passé.
ben, le fait de l'avoir vécu, ça a été une expérience qui était mauvaise sur le moment où je l'ai vraiment très mal vécue. Mais aujourd'hui, ce que j'ai appris, c'est qu'il y en a un qui rentre dans ma vie, je sais le reconnaître. Ouais. Voilà. Et du coup, de chaque expérience, j'essaie d'en tirer quelque chose de positif. Bon, on va continuer. Quelles images ou mots t'encouragent à rester motivé chaque jour? Donc on va juste partir sur les images. Quelles images t'encouragent à rester motivé chaque jour? Est-ce qu'il y a une image, genre, si tu la voyais tous les matins, tu dirais, ouais, c'est bon, j'y vais, vas-y, ma journée, je fonce. Une image? Ou plusieurs images. Une image de quelque chose qui existe ou qui n'existe pas? Qui existe, je sais pas, un pays, un endroit, une photo. J'adore. Tous les matins, je bois mon petit café avec les éléphants et le kili. Non, puis dans la maison, il y a plein de choses qui évoquent nos explorations, nos voyages, donc ça me motive. Ouais, ça m'inspire, ça m'encourage. Ouais, je dirais ça, je crois. Puis, le soleil, tu vois, j'adore. On est dans une région incroyable. J'ai un jardin incroyable, du coup, j'adore. Ouais, ça m'inspire. Voilà. Le soleil, le ciel bleu. La nature. Ouais. Hein? La nature. La nature de ouf et le ciel bleu. Ça joue beaucoup sur l'humeur, c'est vrai. Peux-tu me dire d'ici, à partir sur 2 ans, est-ce qu'il y a un pays que tu n'as pas exploré que tu aimerais explorer? Bah oui, plein. J'allais dire la Tanzanie, mais bon, non. Tu l'as déjà exploré? Oui, je sais. Non, il y a... un pays rêvé que vous n'avez Oui, jamais la fait. Polynésie, avec Jules. Oui, la Polynésie, c'est le rêve de notre vie. J'ai un dossier depuis 10 ans dans mon ordi. Donc oui, j'adore. Je pense qu'un jour, on ira. Et je pense qu'on se laisse le temps d'y aller aussi parce qu'on veut... on sait que ça va être genre le truc de notre vie, le voyage de l'expérience de notre vie. On veut rester longtemps, on veut y aller d'une belle façon. On fait patienter. Bon, aussi parce que ça coûte un billet quand même. Soyons honnêtes. Mais bon, je pense que si vraiment on se donnait les moyens, on pourrait, tu vois. Oui. On pourrait mettre en place un projet pour y aller ou quoi. C'est juste que, pas tout de suite, mais bientôt. Et puis en plus, c'est un projet que vous voulez faire peut-être aussi en dehors du travail. Ouais. Pour vous. Ouais. Donc dans les 2 prochaines années, j'aimerais bien, quand même. Et après, un autre endroit. D'autres endroits d'Afrique, j'aimerais beaucoup. Mozambique, Botswana et Tanzanie. Y retourner, pays de cœur. Est-ce que 3 gratitudes que tu pourrais me citer envers la vie? Donne-moi un exemple. Je sais pas, là comme ça. Vas-y, 3 gratitudes que tu pourrais me citer envers la vie. Justement, merci à la vie de m'avoir fait vivre toutes ces expériences. Remercier la vie d'avoir mis les bonnes personnes sur mon chemin pour m'aider à grandir. Ça, parce que sinon ça aurait été compliqué. Bon, pas de remerciement des échecs, expériences et drames ou quoi, parce que ce serait trop fort. Mais plus d'avoir mis les bonnes personnes au bon moment et de m'avoir permis aussi d'explorer des endroits qui ont mis du miel sur mon cœur. Qui ont mis du miel sur ton cœur, c'est trop beau. Je dis tout le temps ça à des amis, je vais mettre du miel sur ton cœur. Un symbole qui te représente. Un symbole? Ouais, une lune, étoile, soleil, peu importe, un symbole. Un animal, un symbole. Ah tiens, animal. Un animal, un petit monkey, un singe quoi. Un petit chimpanzé, Et un symbole, une lune, par rapport à ma mère. Très bien. J'ai une dernière chose à te poser comme question, Marine. Comme tu le sais, j'ai créé ma communauté qui s'appelle l'Odyssée des femmes. Et cette communauté, je l'ai créée pour que justement toutes les femmes qui se sentent dévalorisées, surchargées par le quotidien, perdues ou encore complètement éteintes, puissent se retrouver et échanger. Aujourd'hui, si tu avais quelque chose à dire à une femme éteinte en face de toi, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Quel message tu aimerais lui passer? Je lui dirais qu'il y a une lumière au bout, qu'elle ne la voit pas, que c'est compliqué, mais que ça va arriver. Et surtout, je crois que la difficulté aujourd'hui, quand on est triste, profondément triste ou blessé en tant que femme, c'est de solliciter de l'aide parfois. Parfois, il y a des femmes qui n'en ont pas toujours. Donc c'est bien qu'il y ait ce groupe et cette initiative, tu vois. Ça peut aider des femmes qui ne sont pas forcément entourées.
malheureusement, c'est des fois... Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive et c'est pour ça que j'ai créé l'Odyssée. Et ouais, voilà, de s'entraider entre femmes, qu'il y ait une vraie sororité, qui est... Enfin... Malheureusement, j'ai eu beaucoup de personnes dans ma vie qui n'ont pas eu cette chance de se faire aider, je crois, par les bonnes personnes. Puis c'était pas démocratisé comme aujourd'hui. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, il y a vraiment de l'entraide, il y a plein d'outils qui existent. Évidemment, faut faire attention et tout, mais sans ça, des fois, ça peut être dramatique, quoi. Donc, non, voilà, je lui dirais de s'accrocher, qu'il y a du positif qui arrive et que quand il y a des drames vraiment difficiles, il y a toujours un truc ensoleillé qui va arriver derrière. Enfin, moi, je le vois depuis 10 ans. Catastrophe, allez, c'est la cata, là, on est mal, on est au fond du seau. Bam, quelques mois après, tu peux être sûr qu'il y a un truc incroyable qui va m'arriver. Vraiment. Même des trucs anodins, hein, tu vois. T'as une sale journée le matin, enfin, tu commences ta journée du mauvais pied. Mais en fin de journée, il va y avoir un truc hyper positif. Enfin, je sais pas si toi, ça te fait ça, mais... Ouais, ça me le fait souvent aussi. Ça me fait tout le temps, ça. Donc voilà, je dirais... du coup, c'est un peu long ce que j'ai dit, mais de s'accrocher, de persister et de pas hésiter à prendre la main de quelqu'un, quoi. Merci. C'est vrai que ouais, j'ai créé l'Odyssée pour ça parce que... en fait, en commençant à partager sur les réseaux, j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de femmes qui n'osaient pas parler, qui n'osaient pas partager. Et pour autant, beaucoup se retrouvaient dans les mots que je pouvais dire. Et donc pour moi, j'ai voulu créer l'Odyssée pour créer un endroit où les femmes se sentent libres de partager, d'exprimer leurs émotions sans avoir peur du jugement des autres. Et parce que parfois, même au quotidien, avec son conjoint, avec sa conjointe, avec ses proches et ses amis, on se dit toujours... Non mais là je vais pas parler de mon problème, il est pas, tu vois, il est pas assez important, elle a pire dans sa vie aujourd'hui, enfin voilà, c'est pas important ce que je suis en train de traverser. Alors que si en fait, je pense que chaque problème, même les plus minimes, est important. C'est clair. Si pour toi, en fait, si t'estimes pour toi qu'il est important, il faut que tu le partages et que t'en parles. C'est pour ça que l'Odyssée, je l'ai créé pour que chaque jour des femmes qui rencontrent des petits problèmes ou des gros problèmes puissent venir le partager et avoir le soutien de plein d'autres femmes, mon soutien à moi aussi puisque je suis présente sur la communauté. Et donc voilà. Ouais, trop bien, mais c'est trop bien, c'est ce qu'il faut, hein, de toute façon. De l'entraide entre femmes, de la sororité, du soutien. Et c'est peut-être le premier pas, tu vois, vers quelque chose de plus positif, de plus doux. Ouais, j'espère amener ma petite pierre à l'édifice, quoi. Bah voilà, chacun fait sa part. Bon, bah en tout cas, merci Marine de ta présence sur ce podcast. Et une dernière chose que je vais te partager, n'oublie jamais de briller. Oh, bibi.